Un ours polaire dans un zoo buvait du Coca-Cola. Cette scène a été filmée par un touriste et publiée sur internet. L'ours polaire est devenu une célébrité en ligne. Par conséquent, le zoo sur le point de fermer a beaucoup de visiteurs. Les touristes ont apporté toutes sortes de boissons à l'ours polaire. Et l'ours polaire était très intelligent, car il pouvait reconnaître le Coca-Cola parmi de nombreuses boissons. Ce spectacle rendait les visiteurs encore plus enthousiastes. Pour plaire aux touristes, les orang-outans ont également commencé à faire des spectacles et boire du cola. Le zoo est célèbre avec 2 animaux qui boivent du cola. Mais personne ne croit que les animaux des zoos sont en fait des êtres humains. En fait, 15 jours plus tôt, le zoo était sur le point de fermer. Ce jour-là, le patron a nommé Jacques directeur du zoo, à condition que Jacques fasse réaliser au zoo un bénéfice substantiel en 2 mois. Jacques est arrivé au zoo avec confiance. Mais en découvrant l'état actuel du zoo, il tomba dans le désespoir. Tous les animaux avaient en effet été emmenés pour rembourser des dettes. Il n'y avait plus aucun grand animal dans les cages. Jacques en fut très surpris. Plus grave encore, non seulement le zoo n'avait plus d'animaux, mais il ne restait plus que 4 employés. Le vieux directeur dit à Jacques qu'il y a en fait un ours polaire au zoo, qui n'avait pas été emmené à cause de son tempérament irascible. Apprenant que Jacques voulait rouvrir le zoo, les employés trouvèrent cela incroyable. Jacques a déclaré qu'il allait racheter un lot d'animaux. Mais le vieux directeur lui a dit que l'achat d'animaux de grande taille nécessitait des formalités, et qu'il faudrait au moins 3 mois entre l'achat et l'arrivée au zoo. Or, le patron n'avait donné à Jacques que 2 mois. Mais Jacques ne voulait pas abandonner, car s'il réussissait sa mission, il serait promu et augmenté. Pour inciter ses collègues à l'aider à trouver des idées, il a invité les 4 employés à dîner. Sur le chemin du retour, Jacques a vu quelque chose d'étrange. Jacques a demandé au vieux directeur pourquoi il y avait encore un tigre au zoo. Le vieux directeur s'est immédiatement approché pour vérifier. Il s'est avéré être juste un modèle tigre. Un ancien employé avait tenté de le voler pour régler son salaire. Bien que Jacques ait eu une frayeur, cela lui a donné une idée. Puisqu'il ne pouvait pas acheter de vrais animaux, il a décidé de les imiter. Le lendemain, il a hâte de présenter cette idée. Ses collègues n'étaient pas d'accord. Ils craignaient d'être découverts par les visiteurs. Mais Jacques a fait remarquer que les zones d'observation des grands animaux étaient toutes dotées de barrières, et qu'à distance, personne ne pourrait les reconnaître. De plus, les visiteurs partent du principe que les animaux dans un zoo sont forcément réels. Il a ajouté qu'entre-temps, il continuerait les démarches pour acheter de vrais animaux, et qu'au bout de 3 mois, quand les vrais animaux arriveraient, il n'aurait plus besoin de faire semblant. Bien que cette idée soit absurde, le vieux directeur, ne voulant pas voir le zoo fermé, a décidé de soutenir Jacques. Les autres employés ont donc accepté à leur tour. Mais le vieux directeur a insisté sur le fait que, même si c'était une imitation, cela devait être professionnel. Car, selon lui, la tenue de Jacques serait immédiatement démasquée. Ils sont donc allés chez une entreprise de décors et ont acheté plusieurs costumes d'animaux réalistes. Les 4 employés ont respectivement incarné un ours polaire, un gorille, un lion et un paresseux. Pour bien jouer le rôle, ils ont commencé à imiter les animaux. Ils ont utilisé des haltères pour s'entraîner à marcher comme un gorille. Ils ont regardé la télévision pour apprendre les mouvements de l'ours polaire. Ils ont observé des chats pour imiter la démarche du lion. Imiter le paresseux peut sembler simple, mais c'est difficile. Pour éviter d'être découvert, Jacques donnait des instructions aux employés via des écouteurs pendant que les visiteurs visitaient. Chaque costume a un tuyau d'eau dans la bouche pour qu'il